Gloire à l'Éternel des armées. Gloire à Yeshua, à Mashiach. Shalom à tous, shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment en ce jour qui nous rappelle, comme nous le disons tout le temps, la mort et surtout la résurrection de Christ Jésus. Nous sommes aujourd'hui dimanche 26 juillet 2026 et nous nous réjouissons d'être réunis pour glorifier notre Dieu et pour l'écouter nous parler. En général, les individus d'une communauté reflètent les valeurs de cette communauté. Disons la destinée de cette communauté. C'est vrai qu'ils peuvent avoir des spécificités, dont des caractéristiques personnelles, individuelles, mais de façon générale, c'est ce qu'on constate. Mais il y a des personnes, de façon particulière, dont on dit qu'ils font comme telle personne, comme tel père, telle mère, tel aîné, etc. Donc, des gens qui sont identifiés grâce, n'est-ce pas, à la vie de leurs parents, grâce à la vie de personnes dont on les connaît. Alors, il n'est pas rare du tout d'entendre. Justement, les disciples de Christ ont été appelés pour la première fois chrétiens à Antioche. Et ce sont les Antiochiens qui les ont ainsi décrits. Nous trouvons cela dans Actes chapitre 11, au verset 26. Parce qu'ils ont vu que ces individus qui se réunissaient pour écouter Paul, Barnabas, étaient des gens qui voulaient à tout prix imiter Christ, qui suivaient la discipline de Christ. Ils les ont donc appelés chrétiens. Pour lire ça dans Actes chapitre 11, du verset 22 jusqu'au verset 26. Plus tard, Paul dira à ses interlocuteurs, à ses destinataires, dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1, « Soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. » Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Et encore, il dira ceci aux Romains, aux chrétiens de Rome. Il leur dira, celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Ce n'est pas un vrai chrétien. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Ce n'est pas un vrai chrétien. Vous avez sans doute deviné, ce matin, notre thème est le suivant. Christ, notre identité. Christ, notre identité. Nous lisons pour cela Romains, le chapitre 8 et le verset 29. Romains 8, 29. Il est écrit, je lis ce verset dans la version Parole vivante. Ce que Dieu a enveloppé d'avance dans son plan d'amour, il les a aussi destinés depuis le commencement à porter son image. Il a décidé de faire de ses enfants au même titre que son propre fils et de les façonner pour qu'ils lui ressemblent afin qu'il soit l'aîné d'une nombreuse famille de frères. Nous lisons aussi dans Colossiens chapitre 1, le verset 28, nous lisons ceci. C'est ce Christ que nous annonçons. C'est pour cela que nous avertissons chaque homme sans distinction, que nous enseignons à chacun la sagesse parfaite. Notre but est de placer tout homme en présence de Dieu et d'amener les chrétiens à leur pleine maturité spirituelle par une communion vivante avec Christ. Christ,
notre identité. Christ, notre identité. Les croyants, les disciples qui vivaient pleinement leur vie en Christ ont été appelés Antioche pour la toute première fois chrétiens. Certainement que les gens voulaient se moquer d'eux. Ils voulaient les affubler d'une nouveauté parce que la plupart de ceux qui les côtoyaient, qui étaient dans leur environnement, c'était des juifs, c'était des grecs, c'était des hellénistes, c'est des gens qui étaient, pour beaucoup d'entre eux, polythéistes. Donc pour eux, il n'était pas question d'un Dieu vivant. D'ailleurs, on les accablait, on disait que c'était une secte. C'était la secte des Nazaréens. Parce qu'ils suivaient un maître. Ils suivaient Jésus de Nazareth. C'était sans doute pour les ridiculiser. Mais dans la réalité, ils ne croyaient pas si bien dit en l'appelant chrétiens. Parce que ils étaient partisans de Christ. C'était des gens qui étaient fermement attachés à la parole de Dieu et qui évitaient de faire des compromissions. C'est très important pour nous. Tu ne peux être dans la pleine présence de Dieu que si tu es en communion vivante avec Christ. Et dans ce que nous avons lu dans Colossiens 1, 28, Paul dit notre but est de placer tout homme en présence de Dieu. Oui, en présence de Dieu. Or, il fait comprendre dans ce même verset qu'on ne peut être pleinement dans la présence de Dieu que si on entretient une communion vivante avec Christ. Oui, les chrétiens tirent le nom de Christ. Les chrétiens tirent le nom de Christ. Antioche, leur vie reflétait celle de Christ. Pardon. Ils voulaient forcément imiter Christ, faire comme Christ. Et c'est ça qui leur a valu le descriptif chrétien. Oui, certainement que tu te demandes qui tu es en réalité, parce que tu évolues, car tu as eu des parents qui sont entrés dans une certaine dénomination, tu les as suivis et tu as marché comme ça. Oui, sans être véritablement en communion avec ce Dieu véritable, Christ Jésus. Tu n'as peut-être pas éprouvé le besoin de l'imiter, parce que pour toi, aller dans l'église où tu vas suffit largement et tu ne t'occupes pas du reste. Mais il faut comprendre que Christ doit demeurer de façon permanente dans ton cœur. C'est ce que nous lisons dans Éphésiens, chapitre 3 et le verset 17. Éphésiens, le chapitre 3 et le verset 17. Il est dit dans Éphésiens, chapitre 3, verset 17, Paul, s'adressant aux Éphésiens, il a dit que par votre foi, Christ puisse faire de vos cœurs sa demeure permanente. Oui, que par votre foi, Christ puisse faire de vos cœurs sa demeure permanente. Oui, si tu ne t'appuies pas sur Christ, si tu n'as pas foi vraiment en Christ, tu vois que ton cœur sera vide de Christ. Ta vie sera vide de Christ. Tu tenteras parfois de faire comme ce que Christ dit, mais la plupart du temps, tu vas vivre comme tu veux. Tu ne fais pas comme Christ. Dans Luc chapitre 6, verset 12, nous apprenons que Christ s'est retiré sur la montagne durant toute la nuit. Il a prié. Oui, ton objectif doit être de parvenir à une parfaite ressemblance avec Christ. Galates chapitre 4, verset 19. Quelle est ton ambition? Ce matin, je te pose la question, quelle est ton ambition? Tu vas dans une église, il y a la foule, c'est vrai. Parfois même, tu fais tout pour ne pas qu'on te remarque. Tu n'as jamais eu de contact individuel avec un responsable d'église, avec le pasteur, avec qui sait encore. Tu fuis les groupuscules, les groupes où on peut évoluer facilement. Mais c'est cela le problème de l'homme. Parfois, on veut vivre caché
Parce qu'on ne veut pas qu'on nous connaisse véritablement. Quelle est ton ambition? Ton ambition est de t'affirmer appartenant à Christ, ou bien ton ambition, c'est tout simplement de porter un nom? Quelle est ton ambition? Nous allons lire celle de Paul dans Philippiens chapitre 3, du verset 9 au verset 11. Philippiens 3, 9 à 11. Paul parle du but de sa vie. Verset 9. Une seule chose m'importe, être reconnu pour un des siens et être uni à lui. Oui, être reconnu comme appartenant à Christ. C'est ce qu'il dit. Il dit, d'ailleurs quand nous lisons le verset 7 un peu plus haut, il a dit, mais à cause de Christ, je suis arrivé à reconnaître leur inutilité de tout ce qu'il a eu comme succès du monde. Il était grand persécuteur, respecté. Il pouvait aller facilement d'un pays à l'autre pour arrêter ceux qui faisaient partie de la secte du Nazaréen, de Jésus de Nazareth. Il était bien renommé, il avait l'autorité, il était craint. Mais il dit que toutes ces choses-là, à cause de Christ, je suis arrivé à reconnaître leur inutilité. J'ai appris même à les considérer comme nuisibles si on s'y attache, et je les ai rejetés. Oui, je les ai rejetés. Dans le verset 9, il dit, une seule chose m'importe, être reconnu pour un des siens et être uni à lui. J'ai renoncé à chercher l'agrément de Dieu sur la base de l'accomplissement d'une loi. Je ne possède donc plus de justice personnelle due à mes propres efforts. Si je suis juste aux yeux de Dieu, c'est parce que j'ai placé ma confiance en Christ. La justice donnée par Dieu naît de la foi et s'appuie sur elle. Verset 10, mais croire en Christ, lui faire confiance, c'est faire plus intime connaissance avec lui. Or, c'est là toute mon ambition. Le connaître de mieux en mieux, expérimenter la puissance émanant de sa résurrection et communier à ses souffrances en mourant avec lui. Oui, j'aspire à être continuellement transformé en partageant sa mort. Verset 11, afin de vivre aussi de la vie nouvelle de ceux qui ont été réveillés d'entre les morts. La Bible dit que si Christ vit en nous, alors ce n'est plus nous qui vivons. Dans Galates chapitre 2, verset 20, Paul dira que c'est Christ qui reproduit sa vie en lui. Oui, crée notre identité et reproduit sa vie en nous. De sorte que Louis Gon dira, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je ne sais pas ton ambition, mais voilà ce que Paul dit dans Galates 2, 20, et c'est ce qu'il tente de nous faire comprendre ici. Toute son ambition, c'est de connaître Christ de mieux en mieux, expérimenter la puissance émanant de sa résurrection et communier à sa souffrance en mourant avec lui. Mourir avec Christ, c'est-à-dire en réalité tuer, faire taire, annihiler ce qui est de notre nature terrestre et qui nous conduit dans le décor. Mourir avec Christ, c'est marcher selon l'esprit et chercher à plaire à Dieu. Éphésiens chapitre 5, verset 10. Faire en sorte que tout ce que nous devons dire, faire, penser, que c'est encore que nous cherchons à vérifier si cela fait plaisir à Dieu. C'est ça, être chrétien, c'est ça, appartenir à Christ. C'est faire en sorte qu'ici-bas, on puisse vivre comme si on ne sait plus physiquement. Que les valeurs qui appartiennent à Christ, les valeurs du ressuscité soient les nôtres. C'était l'ambition de Paul. Peut-être ton ambition, c'est de paraître dans les assemblées, dans les églises. C'est d'être en vue. C'est de prier à haute voix, savoir prier à haute voix pour être apprécié
aligner la belle secteur français, enfin les mots, les constituants bien en ordre, et de façon, j'allais dire, même parfois exagérée, de façon orgueilleuse, montrer qu'on est plus intelligent, qu'on est plus fort, qu'on est plus instruit, qu'on a plus de diplômes que ceux qui, en voulant prier, font beaucoup de fautes. Parfois, c'est ça, mais ce n'est pas l'identité de Christ. C'est-à-dire que le but du commandement, c'est une charité qui vient d'un cœur pur et d'une foi sincère. C'est ça, avoir l'image de Christ en soi. C'est ça, aspirer à être continuellement transformé en partageant sa mort. Oui, il y a des contextes où tu dois faire le mort. C'est-à-dire, l'orgueil doit être enterré. Parce qu'en réalité, les choses visibles, les choses éphémères sont vraiment éphémères, comme on le dit, appartiennent à la terre et ne sont pas éternelles. Or, être en Christ, partager l'identité de Christ, c'est pouvoir ainsi regarder à Dieu et demeurer conforme à sa parole. Comme Christ l'a fait, et là nous lisons Hébreux le chapitre 5 et le verset 7, nous le lire ensemble dans la version parole vivante. Hébreux chapitre 5 verset 7. Au cours de sa vie sur terre, Christ a fait monter vers celui qui aurait pu le sauver de la mort, des prières et des supplications. Dans une agonie de pleurs, il a jeté un grand cri. À cause de son humble soumission à la volonté de Dieu, il a été exaucé. Verset 8. Quoique fils de Dieu, il a été obligé d'apprendre l'obéissance par l'école de la souffrance. Verset 9. C'est ainsi qu'il atteignit le plus haut degré de la perfection et il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Voilà l'ambition que Paul a choisie. Voilà l'ambition de Paul. C'est en fait être obligé d'apprendre la souffrance, d'apprendre l'obéissance, par l'école de la souffrance. Oui, toutes les fois où tu refuses de faire ce que la chair, ta nature déchue t'impose, ça, c'est être obligé d'apprendre l'obéissance par l'école de la souffrance. Il y a des gens qui ont été chassés de leur travail. Il y a des jeunes filles, il y a des femmes qu'on a renvoyées parce qu'elles n'ont pas accepté la compromission qu'on leur imposait. Oui, c'est ça l'identité de Christ. C'est là qu'on peut dire, oui, c'est un chrétien, c'est une chrétienne. Parce que tu suis ce que Christ te demande de faire. Tu suis la discipline de ton maître. Christ, notre identité. Il faut que tu comprennes cela afin de ne pas te laisser avoir par l'ennemi. Il faut que tu comprennes cela, c'est très important. Dans Romains, le chapitre 8, le verset 10, Romains 8, 10, il est écrit, « Si Christ vit en vous par son esprit, vous êtes devenus des hommes nouveaux, vous êtes devenus des femmes nouvelles, vous êtes devenus des hommes nouveaux. Votre corps a beau rester mortel à cause du péché. » Oui, parce que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume des cieux. C'est pas possible. C'est pour ça que notre corps doit être transformé et devenir incorruptible. Votre corps a beau rester mortel à cause du péché, votre être intérieur est vivifié à cause de la justice qui vous a été donnée. Verset 11. Et si l'esprit de Christ qui a ressuscité, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ dans les morts habite en vous, alors celui qui a donné à Jésus une vie nouvelle fera revivre vos corps mortels par son esprit qui demeure maintenant en vous. Verset 12. Voilà pourquoi, chers frères, nous ne sommes plus tributaires de nos instincts. Si nous avons des obligations, ce n'est plus envers notre nature pécheresse. Nous ne sommes plus obligés d'accomplir ce qu'elle exige de nous. Verset 13. Si vous continuez à suivre ces impulsions et à la laisser régner en vous, vous marchez vers la mort. Si par contre, par la puissance du Saint-Esprit,
vous livrez à la mort des instincts pécheurs du corps et votre comportement charnel, vous vivrez réellement. Verset 14. Car ceux qui se laissent diriger par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Veux-tu être véritablement fils de Dieu à l'image de Christ et que Christ soit le premier-né? Oui, ton aîné, ton grand frère, il faut que tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu. Il faut que tu dises, comme Jésus dans Jean 14, 30, le dominateur de ce monde est déjà en marche contre moi, cependant, il n'a aucune prise sur moi. Le second dit, il n'a rien à moi. S'il y a quelque chose de diable en toi, fais tout pour t'en débarrasser, fais tout pour t'en dépouiller. Votre être intérieur, il faut que tu fasses tout pour t'en dépouiller, la justice, parce que cela ne glorifie pas le Seigneur. Nous sommes appelés à vivre de la vie de Christ, à nous laisser diriger par l'Esprit de Dieu, afin d'être fils de Dieu. C'est ce que nous venons de lire dans Romains chapitre 8, les versets 10 à 14. Nous devons tout faire en accord avec Christ Jésus. Dieu nous façonne afin que nous lui ressemblions. Je ne sais pas à qui tu veux ressembler. Aujourd'hui, les différents modes que les gens transportent sur eux, que les gens portent, indiquent à qui ils ressemblent, à quoi ils ressemblent, indiquent leur idéologie. Il faut que tu comprennes que ton comportement t'identifie à quelqu'un. Si ton comportement t'identifie au diable, aux esprits mauvais, à l'esprit de sorcellerie, à l'esprit de mort, à l'esprit de que c'est encore, alors que tu prétends être Christ, il faut que tu te repentes, que tu renonces à ta mauvaise vie et que tu sois véritablement revêtu de l'identité de Christ pour que tu sois en toute occasion ainsi glorifié, élevé de cette manière. Et ainsi tu pourras dire avec Habakkuk, dans Habakkuk 3, le verset 19, il dit: l'Éternel est ma force, il a rendu mes pieds pareils à ceux des biches et m'a fait cheminer sur mes lieux élevés. Ça, c'est la version prophétie pour notre temps. Lorsque nous prenons ce même passage, nous lisons dans le Nouveau Testament, nous lisons dans le Nouveau Testament, nous allons plutôt aller dans le psaume 18, oui, parce que c'est là-bas que se trouve le passage parallèle, donc psaume 18 plutôt, toujours dans l'Ancien Testament, nous lisons le psaume 18. Il est dit dans le psaume 18, le verset 33, c'est Dieu qui me donne de la force et qui me trace une voie droite. Et le verset 34 dit ceci: il rend mes pieds aussi agiles que ceux des biches et me fait tenir debout sur les hauteurs. Verset 35, il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc de bronze. Si tu dois comprendre, si tu as l'identité de Christ, alors tu pourras te tenir debout sur les lieux élevés. Et le lieu le plus élevé que nous connaissons, c'est être dans l'éternel royaume de Christ Jésus. Il est dit que Dieu nous a arrachés du pouvoir des ténèbres, de puissance des ténèbres, et nous a placés là-bas avec Christ. Donc si tu as l'identité de Christ, c'est que tu règnes là-bas et que rien ne doit te faire peur. Donc bannis la peur de ton cœur. Bannis la peur de ton cœur et agis par la foi. Marche par la foi. Accepte ce que Dieu te dit de faire par la foi. Et tu verras que tu vas triompher toujours. Et tu comprendras que tu es plus que vainqueur par Dieu qui t'aime et par Christ Jésus qui t'aime. Oui, tu as la nature de Christ en toi. C'est lui qui reproduit sa vie en toi. Galates 2:20, version parole vivante. Il faut que tu acceptes ces choses. Que tu sois
sur la même longueur d'onde que Dieu, afin d'expérimenter ces choses. Oui, le second Adam, Christ Jésus, c'est un esprit vivifiant. Oui, c'est lui l'esprit vivifiant. C'est lui qui te permet de triompher en toutes choses. Il n'y a pas de puissance qui puisse te dépasser. Non, il n'y en a pas. Parce que Christ est le chef de toute puissance, de toute souveraineté, de toute autorité. Il n'existe pas de puissance dans le monde qui surpasse celle des chrétiens. Étant donné que le chrétien est en Christ et que la puissance de Christ surpasse toute autre puissance, parce que Christ est le chef de toute puissance, le chef de toute autorité. Donc pourquoi tu crains? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu es toujours en train d'aller voir des gens alors que Christ a placé cette autorité-là en toi? Fais un usage. Ne sois pas comme quelqu'un qui est un soldat ou un policier ou un gendarme qui a une arme de dotation et face à lui des bandits et puis il est là et il essaie de discuter avec eux alors que les bandits sont armés et qui risquent d'un moment à l'autre de le buter. Non, tu es en Christ et Christ est ta véritable identité. Laisse-toi entraîner par l'identité de Christ, demeure dans cette identité et tu comprendras comment Dieu te permet de triompher en toute occasion. Tu marcheras sur tes lieux élevés et tu triompheras en tout temps. Expérimente ces choses. Il faut expérimenter cela. Ne te laisse pas avoir. Parce que Christ est ton identité. Et l'identité de Christ est la tienne. Tu peux réussir en toutes choses. Romains 8, 29. Colossiens 1, 28. Retiens ces choses et fais usage des âmes que Dieu t'a données. Marche selon sa parole et exerce ta foi. Exerce ta foi. Bannis tout ce qui est doute, tout ce qui est crainte de ton cœur. Bannis tout ce qui est peur. Arrache de ton cœur et laisse le Seigneur Jésus te conduire. Et l'Esprit de Christ te permettra de triompher sur le péché et de triompher de tout autre ennemi, de toute adversité. Que le Seigneur te bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen.